Petit cours sur l'orthogonalité. C'est parti. Alors, on va lire ensemble un petit peu l'énoncé. Donc, c'est parti. L'espace est rapporté dans un repère orthonormal. Bon, orthonormal, orthonormé, hein, ça veut dire la même chose. Je vous rappelle qu'un repère, donc, orthonormé ou orthonormal, c'est ce genre de truc, d'accord, où on a, eh bien, trois axes, d'accord. Voilà, OIJK, ok. Et puis sur chaque axe, on a un angle droit. Est-ce que ça va, ça? Faut imaginer, hein, un angle droit là. Voilà, il y a un angle droit partout. Bon. On nous donne les points A, B, C et E. Bon, ok. Et le plan, une équation cartésienne de plan. Voilà, donc ça, c'est les données. Regardons l'exercice en intégralité avant de se lancer dans l'écriture. Allons-y. Première question, démontrer que le triangle ABC est rectangle en A. Ok, donc là, il y aura un petit calcul de produit scalaire. Calculer le produit scalaire BABC, puis les longueurs BA et BC. Ok. En déduire la mesure en degrés de l'angle ABC. Donc en déduire, ça veut dire qu'on utilisera forcément le résultat précédent pour répondre à la question C. Démontrer que les plans P est parallèle au plan ABC. Bon, il faut montrer que deux plans sont parallèles. On regardera comment faire. Il faudra trouver une équation cartésienne du plan ABC, une représentation paramétrique de droite, orthogonale au plan ABC et passant par le point E. On va utiliser le projeté orthogonal du point E, d'accord, sur le plan ABC. Il faudra retrouver les coordonnées suivantes. Et puis ensuite, il y aura la fameuse question, voilà, que vous aurez au bac probablement, avec le volume. Allez, c'est parti, let's go. Première question. Nous avons ici donc les données. Il faut démontrer que le triangle ABC est rectangle en A. Alors, pour démontrer qu'un triangle est rectangle, on peut utiliser le produit scalaire. Nous allons faire, donc pour la question 1A, le produit scalaire AB scalaire AC. Alors, pourquoi c'est ce produit scalaire-là? Pourquoi c'est pas CA scalaire CB ou pourquoi c'est pas BA scalaire BC? Bah parce que ici vous avez la lettre A, d'accord? Donc du coup, bah, ce sera A ici en première position, AB scalaire AC. Alors, calculons ensemble le vecteur AB, les coordonnées du vecteur AB. Donc c'est XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA. C'est magnifique. On y va pour AB. Alors, AB, XB vaut 1. Hein. Je vous rappelle que XB, c'est ce qu'il y a là. YB, ZB, XA, YA, ZA. Allons-y. C'est parti ma gueule. Alors, 1 moins 2. 0 moins 1. Je le marque. Et enfin, moins 3, moins 0. C'est chambé. C'est des calculs ultra faciles. On y va. 1 moins 2, ça fait moins 1. 0 moins 1, ça fait 1. Et moins 3 moins 0, ça fait moins 3. Oui, oui, il y a des élèves qui se trompent là pour moins 3 moins 0. Ça arrive encore. On y va pour AC. AC, pour coordonnées, eh bien, XC moins XA. Bon, je réécris pas tout, hein, on le fait de tête. 6 moins 2, ça nous donne 4. 6 moins 1, ça nous fait 7, puisque moins fois moins, ça fait plus. Et enfin, 1 moins 0, ça nous donne 1. Voilà. On y va pour le produit scalaire. Produit scalaire, je vais multiplier eh bien, les valeurs ensemble. Moins 1 fois 4, d'accord? Le haut fois le haut, plus le milieu fois le milieu, plus le bas fois le bas. Moins 1 fois 4, plus 1 fois 7, plus moins 3 fois 1. Voilà. Et là, on obtient quoi? Ah, moins 1 fois 4, allez, moins 4, plus 7, moins 3, ça nous donne 0. Oh, on s'y attendait pas, lol. Donc du coup, là, on a 0, d'accord? Donc, le triangle ABC est rectangle en A. Ça y est,
c'est fait, c'est carré de ouf. Voilà, le jour du bac, c'est pas dur, c'est ça en fait. Voilà. Faut pas stresser. On applique les formules tranquillement, on respire, on fait la cohérence cardiaque le soir avant de se coucher, et puis voilà, c'est bon. Allez, on y va. Le triangle ABC rectangulaire. Deuxième question. Question 1B. 1B. Ok. On nous demande calculer le produit scalaire BABC. Bon bah écoutez, je vais faire exactement comme dans la première question. Je vais calculer les coordonnées de BA et de BC, puis je vais multiplier les coordonnées entre elles. C'est parti. Est-ce que j'ai besoin, à votre avis, de calculer BA en refaisant XA moins XB, etc. Ben non, parce que BA, en fait, c'est quoi? C'est moins AB. Donc du coup, les coordonnées de BA, je prends tout simplement les opposés de ce que j'ai marqué là. 1, moins 1, 3, et hop, j'ai gagné 5 minutes. Je suis content, voilà. Boss des mathématiques. C'est qui le boss? Bah, on se demande. Bon, ensuite, BC. Ah, par contre, BC, là, je suis bloqué, je suis obligé de le faire. C'est parti. BC, ça fait XC moins XB, YC moins YB, ZC moins ZB. Je remarque le détail. Allez, on le fait de tête. On y va ensemble. XC moins XB, donc 6 moins 1. Ça va? T'as pas trop mal à la tête? Ça fait 5. Ensuite, 6 moins 0. Ah, encore plus facile. 6. Et ZC moins ZB. 1 moins 3. Attention, ça nous donne 4. On y va pour le produit scalaire. Donc, eh bien, je fais BA scalaire BC. C'est parti. BA scalaire BC. BA scalaire BC, ça me donne, du coup, 1 fois 5 plus moins 1 fois 6 plus 3 fois 4. BA scalaire BC, est-ce que j'ai besoin de calculatrice? Non. Voilà, d'accord, donc 5 moins 6 plus 12. Ah, ça nous donne du coup BA scalaire BC, ça nous fait, eh bien, moins 1 plus 12, ça nous fait 11. Et on n'oublie pas d'encadrer son résultat, d'accord, très important. Voilà, ça c'est nickel. Alors, je rappelle que quand le produit scalaire est positif, eh ben, ça signifie que, vous voyez, ici, ça commence par la lettre B. Ben, ça signifie que l'angle ABC, d'accord, l'angle ABC, c'est forcément un angle plus petit que 90 degrés. Alors ça, c'est à prendre par cœur, d'accord. Produit scalaire positif, d'accord, on a un angle plus petit que 90 degrés. Voilà. On apprend ça par cœur. Et puis si on avait un produit scalaire négatif, dans ce cas-là, on va avoir un angle qui sera plus grand que 90 degrés. Vous allez voir, on va calculer l'angle juste après, justement, l'angle ABC là, et on va bien voir que c'est plus petit que 90 degrés. D'accord? Mais ça, c'est un indicateur. Ok? Donc, pour ce que je viens de vous montrer là, en fait, on se rappelle des schémas qu'on a vus en classe de première. Ici, quand le produit scalaire vaut 0, d'accord, bah, quand le produit scalaire vaut 0, c'est parce que l'angle vaut 90 degrés. Donc du coup, là, le produit scalaire, il vaut 0. Ok? Et puis, lorsqu'on a un angle comme ça, par exemple, donc là, on a un angle aigu, d'accord? Ça s'appelle un angle aigu, plus petit que 90, angle aigu. Bah, en fait, l'angle aigu, il va être comme ça. On va l'appeler alpha. Ok? Et là, on a un produit scalaire plus grand que 0. U scalaire V plus grand que 0. D'accord? Et puis, lorsque nous allons faire, eh bien, un angle obtus, c'est-à-dire comme ça, hop, je fais un angle U comme ça, et là, un angle, un vecteur U, un vecteur V. Là, on a un angle, d'accord, qui va être plus grand que 90 degrés. Et bien, du coup, là, on aura un produit scalaire qui sera négatif. Voilà, donc on mémorise bien les schémas. Voilà, c'est compliqué. Bon. Maintenant, alors, comment on va faire pour trouver l'angle ABC, là, qui nous intéresse tant?
On va utiliser la formule du produit scalaire avec le cosinus, avec l'angle. Je vous remarque la formule. Allons-y. Le produit scalaire BABC, c'est égal à la norme du vecteur BA fois la norme du vecteur BC fois le cosinus de l'angle ABC. D'accord? Je vous rappelle, je vous ai expliqué tout à l'heure, là il y a B, B, donc bas au milieu c'est la lettre B pour l'angle. Ok? Alors, est-ce que vous comprenez que ce qu'il y a là, que je stabilote ici en vert, parce que j'ai envie, ça, ce qui est en vert là, bah en fait je l'ai calculé là, ça vaut 11. Donc là, je stabilote, ça vaut... Ouh là là. Bah oui, je sais que je suis nul, mais bon. Je stabilote en vert, voilà. D'accord? En 11. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que ici, je vais remplacer ça par 11, en dessous. La norme de BA et la norme de BC, je ne les connais pas. C'est la longueur des vecteurs. Comment on fait pour calculer les longueurs? On fait la formule avec les racines carrées. Donc, je vais vous remontrer comment procéder. Allons-y. Calculons ensemble. Alors ça, on le réécrira après. La formule, à réécrire après. À écrire après. À écrire après avoir calculé les normes. D'accord? Donc, on y va. On va faire la norme de BA. Donc, est-ce que j'ai de la place là? Allez, je vais essayer de faire ça ici. Donc, norme de BA au carré. Le mieux, c'est de calculer au carré en premier. Donc, BA, je vous rappelle que c'est 1 moins 1, 3. Allons-y. Donc, ça fait 1 au carré plus moins 1 au carré plus 3 au carré. Ça nous donne 1 plus 1, parce que moins 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 9, 11. Est-ce que ça va? Ensuite, je calcule la norme de BA. Donc, la norme de BA, en fait, c'est égal à racine de 11. J'en conclus donc que BA est égal à racine de 11. Maintenant, je calcule la norme du vecteur BC. Allons-y. BC au carré, ça nous donne... Alors, le vecteur BC, on l'a là, ici. Où il y a mon stylo rouge là. Wouhou, il y a une pointe rouge, le laser. Wouh, 5, 6, 4. C'est parti. Donc, 5 au carré, plus 6 au carré, plus 4 au carré. Ça nous donne 5 fois 5, 25. 25 plus 36. Alors, 25 plus 36, ça nous fait 61. 61 plus 16, 77. De ce fait, j'obtiens la norme de BC qui vaut racine de 77. Donc du coup, BC égale racine de 77. Ça y est, j'ai les normes, je vais pouvoir remplacer dans mon expression. Bon bah du coup, à écrire après, bah non en fait, je l'écris là parce que j'ai eu assez de place avant. C'est parti. Là on a 11, d'accord? On a vu tout à l'heure. Là, on a calculé la norme de BA en rouge et BC en bleu. Donc, je respecte les couleurs, code couleur. Racine de 11, ok. Et en bleu, racine de 77. Voilà. Let's go. Voilà, voilà. Fois cos de ABC. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais diviser le 11 par racine de 11 fois racine de 77. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas passer le cos de l'autre côté là? Parce que si vous passez le cos de l'autre côté, bah déjà, si vous marquez ça, moins cos de ABC, bah déjà, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que là, c'est un fois. Donc, si vous passez de l'autre côté, il faudra diviser. Donc, lorsque vous avez un calcul comme celui-là, le mieux, nous, ce que l'on cherche, c'est ce que je vais stabiloter maintenant en rouge. Nous, on cherche ça. On cherche la valeur de ça. Donc du coup, comme il est bien écrit, c'est cos ABC, il n'y a pas de moins devant, c'est les morceaux là que je vais passer de l'autre côté. Et comme ce sont des multiplications, je vais diviser. Je vais diviser 11, d'accord? 11 sur racine de 11
fois racine de 77. Et c'est égal au cosinus de ABC. Enfin, pour trouver la valeur de ABC, l'angle qui m'intéresse, je vais utiliser la fonction cosinus moins 1. Cosinus moins 1 de 11 sur racine de 11 fois racine de 77. Alors, attention, pensez bien à régler votre calculatrice en degrés. D'accord? Il faut travailler absolument avec des degrés sur la calculatrice. Pour faire cos moins 1, donc avec la Casio, hein, c'est Shift cos, et puis avec la Texas Instruments, eh bien c'est seconde, je crois qu'il y a une touche trig, c'est la touche trig, et après vous faites cos moins 1. Et puis ceux qui ont la Numworks, eh bien je pense qu'il y a aussi une touche cos moins 1 quelque part. Bon. Voilà, donc du coup, on calcule la valeur de l'angle ABC. Et en calculant cet angle, on trouve 68 degrés. Hein, on arrondit au degré près. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que l'angle là, il est plus petit que 90 degrés. Bah oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Plus petit que 90 degrés, produit scalaire positif. Est-ce que ça va? Là, on a fait toute la question, eh bien, B. Et la question C en même temps, donc bah voilà, on a tout fait, on a arrondi au degré, voilà. Donc pour cette première question, voilà, je vous laisse regarder un petit peu, eh bien, toutes les réponses, prendre des notes, et puis on passe tout de suite à la seconde question. Alors, seconde question maintenant. J'ai remis ici les informations de l'énoncé, et puis on va passer là sur l'étude de plan. Alors, là, il faut démontrer que le plan P est parallèle au plan ABC. Nous avons ici un plan P. Ce plan P, on peut tout de suite extraire un vecteur normal de ce plan. Comment procéder? Je vous remontre. Il faut prendre les coefficients qui sont là, devant x, y et z. Donc ici, vous pouvez trouver le vecteur normal au plan P. Vous l'appelez n. Allons-y. Donc on va dire que n de coordonnées, on est sur la question donc de A, de coordonnées 2, moins 1, moins 1 est normal au plan P. Si vous écrivez comme ça sur votre copie de bac, bah, ça suffit. Au plan P. Ok? Voilà. On a un vecteur normal. Il faut démontrer que le plan P est parallèle au plan ABC. Faisons un schéma à côté. C'est très important de faire des schémas en géométrie pour comprendre la situation. Voici le plan P. Et voici, en dessous, le plan ABC. Je les fais volontairement parallèles. Pourquoi? Parce qu'il faut démontrer qu'ils sont parallèles. Démontrer que le plan est parallèle au plan ABC. Donc c'est sûr que c'est vrai, c'est sûr que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a montré dans la première partie, les premières questions? On a démontré que là, on a un point A, un point B et un point C, quelque part comme ça dans le plan, et on a vu ensemble qu'il y avait un triangle rectangle. Voilà ce qui se passe. Alors tous ces schémas que je vous montre, en fait, vous aurez le temps de le faire sur votre brouillon ou sur votre copie. Prenez le temps de rédiger. D'accord? Alors, je vais mettre le point A ici, ça va être plus simple. Voilà, il était rectangle en A, notre triangle. Voilà, on avait quelque chose comme ça, avec un angle droit là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu aussi qu'on a calculé l'angle là, B, qui vaut du coup 68 degrés. Bon, je mets un petit angle là, bon, on va voir si c'est utile ou pas. Et puis il faut démontrer donc que les plans sont parallèles. Alors là, on a notre vecteur normal qu'on vient d'énoncer. Il est là. Hein. Là, on a notre vecteur normal n, comme ça. N, voilà, debout sur le plan P. Bon, comment faire pour démontrer que deux plans sont parallèles? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le calcul suivant. Je vais faire n scalaire AB et ensuite je vais faire n scalaire AC.
Pourquoi? Parce que si je démontre que ce vecteur n, il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan ABC, finalement, c'est comme si mon vecteur n, il était là. En fait, je démontre que ils ont bien le même vecteur normal, ou alors ces deux vecteurs sont collinéaires. D'accord? Mais ils sont bien dans la même direction. C'est ça que je veux dire. Donc, nous allons faire les deux produits scalaires. C'est parti pour le calcul du produit scalaire. Allons-y. Alors, je vais faire n scalaire AB. Donc là, comme j'ai les coordonnées, je fais la formule des coordonnées. Donc, je vais faire 2, d'accord, qui est là, ici, 2, moins 1, et puis moins 1. Et puis, je vais multiplier ces coordonnées avec les coordonnées de AB, d'accord, en bleu ici. Donc, moins 1. Oui, ce petit schmilblick là, il m'énerve. Moins 1, moins 3. Ok, le 100? Voilà, tu fais ça. Ensuite, tu fais un plus là. Voilà. Tu calcules ça sans calculette. Hein. Bon, t'es pas au CP, en terminale. Moins 2 plus moins 1, ça fait moins 3. Moins 3 plus 3, ça fait 0. D'accord? Ça y est, super. Ok? Ensuite, tu fais n scalaire AC. Donc, pareil, tu prends ton vecteur n, tu fais 2 fois 4, le 4 qui est là. 2 fois 4 plus moins 1 fois 7 plus moins 1 fois moins 1. Fois 1, pardon. Du coup, ça fait 8, moins 7, ça fait 1, moins 1, 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que n est orthogonal. Ça, c'est la phrase à apprendre par cœur, d'accord? Orthogonal à. C'est un vecteur, il n'y a pas de E. Est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan ABC. Donc, n est un vecteur normal à ABC. Pour le moment, j'ai démontré avec cette phrase que là, j'ai un vecteur n. En fait, c'est mon n' là. Je viens d'écrire la phrase pour celui-là. Mais du coup, comme je vois que les deux vecteurs ici, ils sont collinéaires, d'accord? Finalement, le n qui est là, c'est le même que celui qui est là. D'accord? Donc du coup, là, j'enlève. En fait, c'est le même vecteur n. Ok? Donc du coup, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que finalement, donc n est un vecteur normal à ABC, et n est aussi un vecteur normal de P. Normal de P. Alors pourquoi je peux le dire ça? Parce que mon vecteur n, je l'ai créé, je l'ai posé ici, grâce à ce que j'ai mis en rouge là. Les coordonnées de ce qui est en rouge là correspondent à ce vecteur-là, que j'ai translaté ici, j'ai fait mon produit scalaire là, et je repars sur mon plan à la fin. Finalement, les plans sont parallèles. C'est ce que je marque ici. Donc, n est aussi un vecteur normal de P. La question était de démontrer que le plan P est parallèle à ABC, et les deux plans sont parallèles. Finalement, P est parallèle à ABC. Et voilà, on a démontré que les deux plans sont parallèles, comme sur ce schéma-là. Si vous faites un schéma comme ça sur votre copie de bac, c'est parfait, c'est nickel. Même si ce n'est pas demandé, faites-le. En déduire une équation cartésienne du plan ABC. Alors, ici, on a un vecteur normal, et puis on a 3 points à disposition pour trouver le plan ABC. Donc, c'est parti. Je vais dire que du coup, alors, là c'est la question du coup 2B. Donc 2B, n, donc de coordonnées, donc 2 moins 1 est normal à P, on vient de le dire, à ABC, pardon, est normal à ABC, et le point A, alors je prends le point A, mais j'aurais pu prendre le point B ou le point C.
le point A appartient à ABC. Donc du coup, une équation cartésienne du plan ABC, et ou s'écrit, tiens ça c'est les profs ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça les vieux là. Les profs, oh là là. Bon, s'écrit bon. S'écrit ABC 2x moins 1y moins 1z plus d égale 0. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Très important. Quand on a deux plans parallèles, c'est quoi qui change? C'est juste la valeur de d là. D'accord? Là, vous avez le plan P, c'est plus 4. Et bien là, pour le plan ABC, ça va être donc 2x moins y moins z plus une valeur ou moins une valeur et égale 0. Puisque en fait, c'est les mêmes vecteurs normaux. J'utilise le point A, donc je continue ici. Je marque le point A appartient à, donc du coup, ABC. Et donc, je vais donc avoir, donc du coup, 2 moins 1 moins 1. Donc, 2xa moins 1ya moins 1za plus d égale à 0. Et donc, du coup, le point A a pour coordonnée 2 moins 1, 0. Donc, ici, je mets 2 moins 1, 0. Et puis, je multiplie avec le reste. Donc, 2 fois 2, plus moins 1 fois moins 1, plus moins 1 fois 0, plus d égale 0. Et je me retrouve avec donc ici donc 4 plus 1 plus d égale 0. Allez, 4 plus 1. C'est dur. Ça fait 5. Cinco. On dit en italien, on dit cinque. Voilà, je vous aurais appris un mot en italien. Je suis pas italien, je vous rassure, je suis espagnol. Bon, d égale moins 5. Bah oui, hein, je blablate, mais en attendant, ça avance. Hein. Allez, le plan ABC, c'est quoi? Bah ça me donnera 2x moins 1y moins 1z moins 5 égale 0. Et voilà, vous avez votre équation de plan, c'est magnifique. On encadre et puis voilà, c'est tout. Allez, on passe à la question d'après. Allons-y pour la question donc 2C. Si je dis pas de bêtises, c'est ça? 2C. Allez hop, on y va. Déterminer une représentation paramétrique. Qu'est-ce que c'est une représentation paramétrique? Là, que je souligne là. Ça, vous vous rappelez, c'est quand on a une accolade, d'accord, qu'on a une droite là, ok? Mais on peut aussi avoir un plan. Hein. Attention, hein, ça peut être aussi une représentation paramétrique de plan. Ça existe également. Je vous le rappelle, quand on a un plan, vous avez par exemple ce genre de choses. 8 moins 8t' plus 4t. Hein. Il ne faut pas se dire représentation paramétrique, c'est que pour les droites. Ça peut être aussi pour les plans. Ça, c'est un exemple. Hein. Moins 3 plus 2t', moins 1t. D'accord? Et puis z, 0 plus 8t, 8t', moins 14t. Voilà, ça existe, ok? Ça, c'est une représentation paramétrique de plan, ok? Et là, on a une représentation paramétrique de droite. Alors, la plupart du temps, vous faites celle à gauche, vous, d'accord? Donc, 3 plus 2t, 5, et puis z égale 9t moins 3. C'est un exemple, ok? Voilà, donc ça, on se rappelle de ça. Bon, on vous demande une représentation paramétrique de la droite D, donc on va s'intéresser à ce genre de choses, orthogonale au plan ABC, passant par le point E. Je vous fais un schéma. Alors, je gomme tout ça et je vous fais un schéma. Le schéma, voilà ce qui se passe. Nous avons le plan, donc ABC. Notre plan ABC, tout à l'heure j'ai fait quelle couleur? Je l'ai fait en bleu. Donc je le refais en bleu. Je vais même reprendre le même. Comme ça c'est magnifique. Allez hop. Je ne vais pas m'embêter. Hein. Clac. Il est là. Et puis, eh ben, je vous le mets là. Comme ça, c'est le même exo. Donc je ne m'embête pas. Voilà. Vous avez votre plan qui est là. Super.
Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, il y a une droite D qui est orthogonale au plan ABC et qui passe par le point E. Autrement dit, il y a un point E qui se balade quelque part, là. Alors je vais le faire ici. Là, il y a un point E quelque part. Le point E, il n'est pas dans le plan, d'accord? Parce que s'il était dans le plan, on vous le dirait. Là, on vous dit passant par le point E. On a une droite que je vais faire donc en blanc, en blanche, la droite. Voilà ce qui se passe. On a une droite là qui coupe ici notre plan, d'accord? Et qui forme un angle droit avec le plan. Cette droite, on l'appelle D. D, et ben c'est la droite orthogonale au plan ABC. Il faut démontrer que cette droite, elle est orthogonale au plan. Comment on procède? Et bien déjà, ce qu'il faut faire, déterminer une représentation paramétrique, ce qu'il faut faire, c'est trouver un vecteur directeur de la droite. Alors, là, on a un vecteur normal du plan. Mais ce vecteur normal, c'est le vecteur directeur de la droite. Vous voyez bien qu'ici, il y a quelque chose de parallèle. Bon, je n'ai pas le droit de dire ça comme ça, mais c'est pour que vous compreniez. Ça et ça, c'est parallèle. Donc, le vecteur n, d'accord? Donc, je le marque ici, à côté. Je vais marquer ici n est normal à ABC, ok? D est orthogonal à ABC, donc n, eh bien, est directeur, alors je vais mettre plutôt dirige, d'accord? N dirige la droite D, ok? Alors N dirige la droite D, et puis ensuite, j'utilise le point E, E appartient à D. Donc, une représentation paramétrique de D s'écrit, deux points, je mets mon accolade, je marque D, deux points, j'oublie pas les deux points, X, Y, Z, on est dans un repère de l'espace, je marque ici en vert, eh bien, les coordonnées du vecteur n, donc le vecteur n c'est ici 2, moins 1, moins 1, donc là je mets 2, moins 1, moins 1. Et puis, le point E, il est là, d'accord, en bleu. 1, 2, 4. Donc là, je mets 1, 2, 4. Et ensuite, il ne faut pas oublier de marquer le paramètre. Alors, est-ce qu'on met T? Il ne faut pas mettre T par défaut. Parce que s'il y a une autre droite dans l'exercice, peut-être qu'il y a déjà T qui a été utilisé. Pour le moment, il n'y a pas de droite, donc on peut mettre T. Allons-y. On va mettre le paramètre T ici. Voilà. On met un plus là. On marque que T appartient au réel. Et puis voilà, on a notre représentation paramétrique de droite. Alors ça, c'est la version simplifiée. Ça, c'est l'écriture la plus simple. Il en existe une autre. Et je vais vous la faire maintenant. Allons-y pour la deuxième méthode. Donc je vais répondre maintenant à la même question C. D'accord? Donc là, j'ai répondu à la question C ici. Donc 2C. Mais j'ai utilisé la méthode facile. Maintenant, je vais utiliser une méthode un petit peu plus avancée. Si vous êtes à l'aise avec la méthode avancée, vous pouvez également le faire. Je marque ici, donc, là, c'est plutôt la méthode 1. Méthode 1, la méthode 1 pour répondre à la question. Là, maintenant, je vais utiliser la méthode 2. La méthode 2, alors là, les profs, ils sont très contents quand vous écrivez comme ça. En fait, ce qu'on va dire, c'est la même chose au départ. On va dire que n, ok, il est normal à ABC. Ça ne change pas. Et ensuite, on va dire que D est orthogonal. Ça, il n'y a rien qui change par rapport à tout à l'heure. D'accord? ABC. Et puis, N, du coup, dirige D. Ça, même remarque, ça ne change pas. Et c'est là que ça change. Alors, voilà les explications. Lorsque vous avez une droite D, il faut comprendre qu'une droite est composée d'une infinité de points. On peut prendre ici un point de la droite qu'on appelle le point M. Et là, il y a un autre point M. Et là aussi.
et là également, et là aussi. Autrement dit, tous les points M qui sont reliés les uns avec les autres forment la droite D. Donc, je peux écrire l'expression vectorielle suivante. La droite, elle passe par le point E, et elle est constituée de tous les points M ici. Donc, je peux noter que le vecteur EM, il est égal à Tn. Pourquoi j'ai le droit d'écrire ça? Parce que le vecteur EM, il est forcément collinéaire avec le vecteur n ici. Ça, c'est le symbole de la collinéarité. Vous vous rappelez, les vecteurs collinéaires, c'est AB égale KAC. Ça, c'est des vecteurs collinéaires. Là, c'est un petit peu la même formule, sauf que je fais apparaître mon paramètre t tout de suite. OK? Alors, regardez ce que ça va nous donner. On va calculer ensemble le vecteur EM. Le vecteur EM, c'est xe moins xm, ye moins ym, et ze moins zn. C'est égal à t fois, alors le vecteur n, il est là, hein, on se rappelle, 2 moins 1, moins 1. Donc, 2 moins 1, moins 1, ok? D'accord? 2 moins 1, moins 1. Et donc, du coup, là, je vais avoir donc égal à t fois moins 1 égal à t fois moins 1. Ok? Donc, j'ai juste exprimé le vecteur EM en dessous et le vecteur n en dessous. Et là, voilà ce qui va se passer. Nous allons avoir donc, xe, y, z2, on les connaît. En fait, c'est là. C'est 1, 2, 4. Donc, ça va faire 1, 2, 4. Et là, moins xm, sauf que xm, en fait, c'est x. Parce que tous les points m, constituent la droite. D'accord? Donc, en fait, le point x, il est partout. X et xm, il n'y a pas de position particulière. X, il est partout. Il constitue la droite. Donc, du coup, ça fait 1 moins x, d'accord? 2 moins y et 4 moins z. Ok? Voilà. Et puis là, après, on fait 2t moins 1t moins 1t. Et là, qu'est-ce que vous retrouvez? Vous retrouvez votre équation, votre représentation paramétrique. D'accord? Le moins x, on va le mettre de l'autre côté. On va avoir x qui va être égal à 1 moins 2t, y qui va être égal à 2 plus 1t, et le z qui va être égal à 4 plus 1t, avec t qui appartient au réel. Et ça, vous voyez, ça c'est une écriture qui est beaucoup plus propre que l'autre. Alors, les deux sont acceptés au bac, vous faites celle qui vous convient le mieux. Attention toutefois, il y a des exercices de bac dans lesquels on est obligé de faire la méthode 2. Donc, il faut quand même la connaître, parce que sinon vous allez être bloqué. La plupart du temps, on a le choix, mais il y a des questions particulières où on est obligé de faire ça. Voilà. On a répondu à la question 2C. Allons-y pour la question 2D. Je la fais ici. Alors, démontrer que le projeté orthogonal H du point E sur le plan ABC a pour coordonnées 4, 1,5, 5,5. Regardons le schéma. Le point H se trouve très exactement ici. Là où j'ai fait mon point. Donc, le point H correspond à l'intersection entre ma droite et le plan ABC. Donc, en ce point H, le plan et la droite sont égales. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon équation de plan qui est là. Donc, je vais l'écrire. J'ai mon équation de plan, donc. Alors, c'est... Alors, par contre, c'est... Clac... Mon équation de plan, sauf que c'est pas le plan P, c'est le plan ABC. Donc, il faut faire attention sur le plan ABC. Oui, c'est ça. Donc, j'allais recopier ça, mais non. Il faut que je prenne le projeté sur le plan ABC. Alors, le plan ABC, il est où? Il est là. Voilà, c'est ça. C'est le plan qui est là. Donc, je prends ça. Hop. Je prends ça. Et donc... je retourne sur la page.
Voilà, magnifique. Hop. J'ai mon équation de plan. Elle est là. Bon, soyez indulgents, hein, c'est mes premières vidéos. Hein, donc voilà, hein, je vais m'améliorer. C'est comme vous en maths. Il y a intérêt. Bon. Allez, on a notre plan qui est là. D'accord. Et puis, on va remplacer le X qui est là, le X qui est là, le Y qui est là et le Z qui est là par, eh bien, tout ça. Ok? Par le X qui est là, le Y qui est là et le Z qui est là. C'est ça, en fait, le but de la question. Je dézoome un peu pour que vous voyez tout. D'accord? Donc, on a la droite D et on a le plan. Donc, on va remplacer. Alors, il faut faire une phrase. Hein, je remplace X, Y et Z par comment je vais écrire ça? Je remplace X, Y et Z par les expressions trouvées dans la représentation paramétrique de D. Dans la représentation paramétrique de D. Voilà. Bon, on peut formuler ça mieux, mais voilà, c'est l'idée. Ok? Allez, c'est parti. Donc, ça fait... Je calcule donc maintenant eh bien, la valeur de T pour trouver les coordonnées du point H. Donc là, j'ai écrit le départ, 2 fois 1 plus 2T, moins 1 fois 2 moins T, moins 1, moins 5 égale 0. Alors, je développe. C'est parti. 2 fois 2T, 4T. Moins 1 fois moins T, plus 1T. Moins 1 fois moins T, plus 1T. Et de l'autre côté, donc en jaune, je vais avoir 2 fois 1, 2. Moins 2, 0. Moins 4, moins 5, ça fait moins 9. Mais si je mets de l'autre côté, bah, ça fait plus 9. D'accord? Je me retrouve avec cité égale 9. Tu connais la cité? Moi, je connais pas. Et donc, T égale 9 sur 6. Et 9 sur 6 est égal à 3 demi. Et grâce à ce paramètre, je peux trouver les coordonnées du point H. XH, YH, ZH. J'obtiens donc... Alors, je remplace par 3 demi là-dedans, hein, d'accord? Puisque le point H appartient à la droite D. Ça fait 1 plus 2 fois 3 demi. Alors ça fait le 2, on peut le barrer donc là et là, parce que c'est une multiplication. Ok, clac, clac, 1 plus 3, ça fait... Bah 4, hein, évidemment. YH, 2 moins 1 fois 3 demi, donc 2 moins 3 demi. 2 fois 2, 4, 4 moins 3, 1, donc 1 demi. Et enfin, ZH, 4 moins 3 demi, 4 fois 2, 8, 8 moins 3, 5 demi. Le point H a pour coordonnées 4, 1 demi, 5 demi. Et voilà pour la question 2D. On a retrouvé comme eux. Allons-y maintenant pour la dernière et ultime question par rapport au volume. On nous demande eh bien, de calculer déjà dans un premier temps l'aire du triangle ABC. Alors, on vous redonne la formule de l'aire du volume de la pyramide. D'accord? Donc déjà la pyramide, je vais vous la tracer devant vous. En fait, on se rappelle que là, on a notre droite, d'accord, qui est D. Là, on a le point H, ici. Alors du coup, là, je vais faire des petits pointillés parce qu'on est derrière. Hein. Voilà, on est derrière le plan. Voilà. On a la droite donc qui passe à travers. Et puis, on se rappelle que, d'accord, eh ben, on a un point E qui traînasse là-haut, là. Ici. Ok, on se rappelle de ça. Et donc, du coup, notre pyramide, où est-ce qu'elle est? Ben, elle est là. Regardez. Hop. Voilà la pyramide. Et la pyramide, elle a pour base, bah ça en fait. Ok? La base de la pyramide, c'est le triangle ABC, rectangle en A. Ok? Alors, il faut calculer l'aire du triangle ABC. Alors, comment on calcule l'aire d'un triangle? L'aire d'un triangle rectangle, d'accord? Je rappelle que c'est rectangle, c'est longueur fois largeur sur 2.
Alors qu'un triangle quelconque, ou un triangle scalène, on appelle ça, un triangle quelconque, bah c'est base fois hauteur sur 2. Pourquoi ça n'a rien à voir? Je vous fais un schéma très important. Ici, vous avez un triangle rectangle. Ici, vous avez un triangle quelconque. Alors, je vais essayer de faire... comment je pourrais faire un triangle quelconque? Bah, comme ça, par exemple. Ok? Bon. Regardez un petit peu. Ici, vous avez votre triangle rectangle. Si je veux calculer l'aire, je fais longueur fois largeur divisé par 2. Alors qu'un triangle quelconque, on fait base qui est là. D'accord? La base fois la hauteur qui est là sur 2. D'accord? Là, il y a la hauteur. Est-ce que vous comprenez que ça n'a rien à voir? Il faut faire très attention. D'accord? Donc là, on fait l'aire du triangle rectangle. Donc l'aire du triangle rectangle, l'aire de ABC. Ok? C'est la longueur fois la largeur sur 2. La longueur, c'est AB ou AC. Je crois que c'est AC la plus longue. Hein. Donc AC fois AB sur 2. Et donc celle-là, on ne l'utilise pas. Hein, d'accord? C'était juste pour vous rappeler la formule. Ok? Allez, on y va. Donc AC fois AB. AC, on a dit que c'était racine de... on ne l'a pas calculé, je crois. La norme de AC, tiens, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Clouc, clouc, clouc. On a calculé la norme de AB. AB, je l'ai, c'est racine de 11. Ok. Alors, c'est la norme de AB ou de BA, c'est pareil. Hein. Donc, racine de 11, ça c'est bon. Par contre, AC, AC, je ne l'ai pas calculé. Tiens, je vais le refaire. Norme de AC au carré. Du coup, ça nous donne, alors AC, AC je l'ai là, enfin je vais le refaire de tête. 6 moins 2, donc 4, donc 4 carré, plus, on l'a peut-être fait mais je ne sais plus. 6 moins 1, donc 7, 7 carré, plus ZC là, moins ZA là, donc 1 au carré. Ok? Voilà. Ça fait norme de AC au carré, ça fait 16 plus 1, donc 17. Et 17 plus 49, et ben ça nous fait 66. D'accord? 17 plus 49. Si vous avez un doute, bah vous le posez. Hein. 7 et 9, 16. 6, je retiens 1. Et puis 4 et 2, bah 6. 66. Je vous remontre comment on fait une addition. Ça peut vous servir. Donc du coup, la norme de AC, c'est racine de 66. Voilà. Donc c'est ce que je vais marquer ici. Racine de 66 fois racine de 11 sur 2. Je prends la calculatrice et je calcule ceci. Alors, racine de 66 fois racine de 11 sur 2. J'obtiens 11 racine de 6 sur 2. 11 racine de 6 sur 2. Maintenant, je vais calculer la hauteur, ok? Parce que là, on a la hauteur de la pyramide. La hauteur de la pyramide, bah en fait, c'est HE, de là à là. Ok, ça c'est la hauteur. Ce que je fais ici en rouge. Ça c'est la hauteur de la pyramide. Donc HE. Alors je vais calculer le vecteur HE dans un premier temps. HE, ça nous donne... Alors le point E, il est là, hein, je rappelle, en rouge là en haut. Donc ça fait 1 moins 4, 2 moins 1 demi, et enfin 4 moins 5 demi. Voilà. Ça c'est le vecteur HE. Donc HE, si je simplifie, ça fait moins 3, 2 fois 2, 4, 3 demi, et enfin, 4 fois 2, 8, 8 moins 5, 3 demi. On a ici le vecteur HE. Maintenant, on calcule la norme de HE, c'est-à-dire la hauteur de la pyramide. Donc la norme de HE, alors moi j'aime bien la calculer au carré au début, c'est pas obligatoire, mais hop, j'ai besoin de place. Allons-y, hop. On a HE carré. Donc du coup, ça nous fait moins 3 carré, plus 3 demi carré, plus 3 demi au carré. Et du coup, ça nous donne 9 plus 9 quarts plus 9 quarts. Ok? Et donc du coup, la norme de HE au carré, ça va nous donner... Alors, 9 quarts plus 9 quarts, bah, ça nous fait 18 quarts. D'accord? Donc 9 plus 18 quarts, c'est-à-dire 9 plus
9 demi. Et ensuite, on fait 2 fois 9, 18. 18 plus 9, 27 demi. Donc du coup, la norme de HE, bah, c'est égal à HE et c'est donc égal à racine de 27 demi. Voilà à quoi ça vaut. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplacer et faire la formule du volume. Et l'exercice sera terminé. Volume de la pyramide, ça va nous faire 1 tiers fois l'aire de la base, bah 11 racines de 6 sur 2, d'accord, fois bah, la hauteur. La hauteur, on vient de dire à l'instant que c'était racine de 27 sur 2. Et bah si on prend la calculatrice, on retrouve 16,5 unités d'air, d'accord, unité d'air parce qu'on est dans l'espace, d'accord, il n'y a pas de centimètres cubes, etc. pour le volume. Voilà, et cet exercice est donc terminé.